Et bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Je pense que tu sais que depuis la sortie de la dernière vidéo est arrivé S9. Je te mets le lien direct vers l'édition en description si tu veux aller checker. Et vu que ça part assez rapidement, j'ai un petit stock, tu vois quand même. Je te mets également le lien du Pikachu Colo Colo si tu veux aller checker, libre à toi. Justement, toi qui es collectionneur, j'imagine que ton but c'est d'ouvrir de la display, c'est de déchiqueter du booster et puis d'acquérir les sets ou les objets scellés qui t'intéressent, en évitant, si possible, la ruine à chaque nouvelle édition. Et ça tombe bien, dans cette vidéo, je vais te donner mes conseils pour baisser le coût de tes acquisitions, de tes sets, de tes cartes à l'unité, etc. Le premier point de la vidéo va être le plus important. Vraiment, si tu fais ça, tu vas baisser ton coût de peut-être 30 ou 40% et tu auras exactement les mêmes cartes à la fin. Ne jamais ouvrir quoi que ce soit. On ne touche jamais au blister qu'il y a sur une display. On n'ouvre jamais un booster. Si c'est scellé, ça reste scellé. Bien sûr, cette vidéo a pour but l'optimisation du coût de tes euros que tu vas dépenser pour la valeur des cartes acquises. Ça prend pas en compte le plaisir. Si tu as envie de te faire un plaisir, d'ouvrir un coffret, de te faire une vidéo sur une chaîne YouTube où tu fais un unboxing de je ne sais quoi, tu as tout à fait le droit. Mais là, on parle uniquement pour l'optimisation pure. Pour ce qui est de l'optimisation pure, il n'y a rien de pire que d'ouvrir quelque chose. Pourquoi? Parce que quand tu ouvres quelque chose, tu vas tout simplement détruire de la valeur. Et c'est un petit peu dommage parce que cette valeur, c'est la valeur que tu viens d'acquérir. Tu viens de l'acheter, cette box. Et pour faire simple, la valeur des cartes qu'il y a à l'intérieur d'un booster est en moyenne inférieure au booster lui-même. Et les 30 boosters, la valeur de 30 boosters, c'est inférieur à la valeur d'une display scellée de 30 boosters. Donc à chaque fois que tu ouvres, tu perds de la valeur. Bien sûr, il est possible que tu ouvres un booster et que tu tombes sur le Dracofeu Shiny ++ et qui fait que oui, là tu as dépensé 3 ou 4 euros pour avoir ton booster et puis dedans tu as une carte à 100 euros et forcément tu te dis c'est quand même un booster de fou et ça me coûte moins cher que si j'avais acheté ce Dracofeu à l'unité. Mais là, on rentre dans du gambling, en fait. C'est-à-dire que c'est un peu du jeu d'argent. C'est un peu comme une machine à sous. Si tu peux mettre 1 euro dans une machine à sous, et puis il va tomber 50 000. Mais enfin, si tu veux gagner au casino, il faut pas jouer au casino, en fait. C'est comme tout comme le loto, voilà. On dit souvent, celui qui veut gagner au casino, il achète un casino, mais c'est un petit peu vrai. Le deuxième point, on va avoir le timing d'achat. C'est assez contre-intuitif puisque dans notre vie de tous les jours, la plupart du temps, plus un produit est vieux, moins il est cher. C'est souvent comme ça que ça se passe. Un modèle de voiture, le modèle 2020, il est plus cher que le modèle de 2018, qui est plus cher que le modèle de 2016. Même si les 3 voitures sont neuves. Pour ce qui est des habits, c'est pareil, la collection de l'année dernière, souvent il y a plus grand monde qu'en veut. On passe à la nouvelle collection et puis du coup plus c'est récent, plus c'est cher. Dans le milieu de Pokémon et dans le milieu plus largement de la collection, la tendance elle est complètement inverse. En moyenne, et on va faire vraiment une grosse moyenne parce qu'il y a toujours beaucoup d'exceptions, mais une carte ultra rare, la carte Tip Top, par exemple du bloc Sword and Shield, est souvent moins chère qu'une carte Tip Top de Sun and Moon qui, elle, est moins chère que une de XY, qui est, elle, moins chère que une du bloc Wizard. Donc, sur le moyen et long terme, grosso modo, il faut acheter le plus vite possible. Moyen et long terme, c'est, on va dire, entre 2 et 10 ans et plus. Donc, si tu cherches une carte qui date d'il y a déjà plus de 2 ans, il faut mieux l'acheter maintenant que dans 1 an ou 2. Maintenant, pour les éditions très récentes, c'est un petit peu plus vicieux, et du coup, il y a Starburst S9 qui est sorti, donc ça va nous permettre d'en parler. Encore une fois, on va être obligé de faire une moyenne, mais dans
allez, 90% du temps. Quand l'édition sort, les cartes à l'unité vont avoir un certain prix. Ce prix va être dû à la hype du fait de la sortie de l'édition. Donc les gens veulent absolument des box, leurs cartes préférées, le Dracofeu qui vient de sortir, etc. C'est normal. Donc ça sort à un certain prix et la plupart du temps, comme je te dis, à peu près 9 fois sur 10, ce qui va se passer, c'est que pendant on va dire entre une semaine et un mois, une semaine et 3 semaines, un mois ça me paraît un peu beaucoup, mais grosso modo on va dire entre une semaine et un mois qui suit la sortie de l'édition, il y a le prix de certaines cartes qui va baisser. C'est dans cette période de très court terme où les gens vont commencer à revendre les cartes qu'ils ont eu en trop. Souvent, ils ont peut-être un petit peu suracheté au début, ils ont pris je sais pas combien de box et puis ils se retrouvent avec 3, 4, 5 fois la même carte. Donc finalement, ils les mettent en vente. Voilà, tout ce petit écosystème commence à se créer autour de la nouvelle édition et on voit souvent une baisse des prix pendant 2 semaines qui suit la sortie de l'édition. C'est tout à fait classique. Et ensuite, à partir de là, plus ou moins rapidement, plus ou moins violemment, après les prix vont monter petit à petit. Mais grosso modo, sur la sortie d'une édition Pokémon, on est plutôt sur un schéma, tu vois, du prix, ça baisse un petit peu et après ça va monter gentiment, plutôt que sur une courbe directement exponentielle. Donc, face à ça, tu vas avoir 2 choix. Le premier, c'est le choix de la sécurité, c'est-à-dire que tu vas acheter un maximum de cartes dès la sortie. Tu vas peut-être les payer un petit peu plus cher que si tu les avais achetés 1 semaine, 2 ou 3 semaines après la sortie, mais c'est le choix, je dirais, sécure. Le deuxième choix qui s'offre à toi, c'est justement l'inverse, c'est-à-dire d'attendre. Une fois que l'édition est sortie, t'attends 1, 2, 3 semaines, tu vois comment ça se passe, et puis là, les cartes dont le prix ont baissé, tu peux commencer à réfléchir à les acquérir. C'est un choix un peu plus stratégique, mais moins sécure, et je vais t'expliquer pourquoi. On va prendre comme exemple le Dracofeu promo, celui-ci, le Championship. Petite anecdote concernant ce Dracofeu, le jour où il sortait, je le vendais aux alentours de 700 yens de mémoire, 6 ou 700 yens, un truc comme ça. Et ce jour-là, je discute avec un professionnel qui tient une boutique et on parle de, je sais plus, il en voulait 150 ou 250, je me souviens plus trop. Donc je lui dis, voilà, là, à l'heure actuelle, je peux te les avoir pour tel prix, mais il était vachement sur le prix en me disant, je vais réfléchir, je te recontacte plus tard, machin. Et sauf que en fait, moi, je vois l'augmentation du prix en direct, parce que j'ai la chance d'être sur place, si tu veux. Et je vois que toutes les 2 heures, quand je refresh, le prix de cette carte, elle augmente dès la sortie. Du coup, voyant l'augmentation du prix de cette carte en direct, moi, quand je lui donne un prix, c'est pour maintenant. Mais je peux pas m'engager sur plus tard. Et il me recontacte le lendemain en me disant, en fait c'est bon, j'ai réfléchi, vas-y ça va pour le prix que tu m'as dit hier. Et sauf que du coup je lui dis, mais non, parce que c'est plus le même prix en fait, le prix d'hier c'était pour hier. Mais là, l'augmentation est tellement violente que le prix d'hier, je peux pas te le vendre aujourd'hui en fait, ça m'intéresse plus du tout. Donc je lui donne le nouveau prix, grosso modo le machin il a pris 30% en 24 heures à peu près. Et donc il repart en machin. Je comprends que ce soit un peu. Lui il me dit franchement c'est un peu dur et tout. Et je lui dis voilà, là à aujourd'hui là, je peux t'en avoir 150. C'est pas des petites quantités, tu vois, on est sur 150, 250 exemplaires. Je lui dis aujourd'hui là, je peux te l'avoir à tel prix. Et grosso modo, il y avait 30% de plus par rapport à la veille. Et donc il me dit je vais réfléchir, je te recontacte demain. Et puis le lendemain ça a refait la même. Et puis voilà, aujourd'hui cette carte on est à 1500 yens pour une carte qui était à peu près à 5 ou 600 yens quand elle est sortie. C'est une carte qui est quand même assez récente. Tout ça pour te dire que le fait de se dire allez j'achète dans 1 semaine ou 2, ça peut aussi contenir certains risques. Clairement là-dedans, est-ce qu'il faut acheter dès la sortie de façon à être
sécure, ou est-ce que il vaut mieux, entre guillemets, jouer un petit peu comme ça avec le diable, histoire d'attendre en espérant que les prix des cartes qu'on veut va baisser un petit peu après la sortie? Quelle est la bonne chose à faire? Il n'y a pas de bonne chose à faire, ça va dépendre vraiment de ce qui est important pour toi. Est-ce que tu es quelqu'un de nature plutôt inquiet, auquel cas il vaut mieux acheter quand ça sort afin de t'éviter du stress? Est-ce que tu es quelqu'un de plutôt joueur? Ça va dépendre de ta personnalité, il n'y a pas de bonne manière de faire. Le troisième et dernier conseil, c'est que il faut que tu aies en fait un coup d'avance sur la montée des prix, ce qui veut dire que en fait dans le meilleur des mondes, il faudrait que tu aies, en tant que collectionneur, que ça t'intéresse ou pas, il faut que tu aies tout le temps justement les éditions dont on parle là, de moyen long terme, donc qui sont sorties il y a entre 2 et 10 ans, il faut que tu en aies tout le temps d'avance. Alors combien est-ce qu'il faut que tu aies de box d'avance de chaque édition qui sont sorties? Ça dépend de toi, mon loulou, ça dépend de tes moyens, ça dépend de tes possibilités, bon voilà. Mais si tu peux avoir 1 à 2 box d'avance, c'est pas mal. Je m'explique. À l'époque de XY, il aurait fallu, imaginons que tu avais envie de t'ouvrir une box pour te faire plaisir, ou ouvrir avec les gamins, ou ouvrir sur une chaîne YouTube, ou je ne sais quoi, que tu voulais une box pour le sceller. Voilà, tu avais envie d'une box pour ouvrir, une box pour le sceller, en fait tu aurais dû acheter 4 box. Une pour ouvrir, une pour le sceller, et 2 que tu gardes d'avance. Ces box là, tu sais que c'est pas pour ton plaisir, c'est pas pour ta collection, c'est juste pour financer les éditions futures. Combien de temps est-ce que tu les gardes? Pour faire simple, 2 blocs. Ça veut dire que, par exemple, S9 sort, pour financer S9, ce que tu vas faire, c'est que tu vas vendre tes box XY9. Aujourd'hui, une box XY, ça va dépendre des éditions, mais ça vaut, pour faire large, entre 2 à 500 €. Tu peux réussir à vendre ça en fonction de l'édition. Quand tu as 2 blocs d'avance comme ça, tu sais que tu vas faire une marge confortable, tu vas être bien, et puis ça te suffira largement pour, sans parler de faire des bénéfices de fou, mais ça te suffit largement pour acheter les nouvelles éditions qui vont sortir, continuer ta collection, et puis pour une box de vendu, par exemple XY9, tu vas pouvoir acheter 2, 3, 4 box S9, donc c'est plutôt cool. Le seul truc, c'est qu'il y a des grandes chances que t'aies pas 2 box de XY9. Malheureusement, si t'as pas acheté avant, t'as pas acheté avant. Et maintenant, c'est trop tard parce que là, c'est une mauvaise idée d'acheter une box, la XY9 maintenant pour te dire je vais la revendre plus tard. Enfin, c'est une mauvaise idée. Non, c'est jamais une mauvaise idée, mais enfin, ça va te coûter très cher. Donc, ce que je peux te recommander, c'est d'acheter maintenant pour avoir de l'avance dans 2 ans. Pour commencer à enclencher ce cercle vertueux, oui, le coup c'est de faire quelques dépenses maintenant et puis de les garder scellées, de pas y toucher, et puis de les vendre plus tard. C'est toujours le problème en fait, on se dit tout le temps ah regarde, t'as vu maintenant le prix de la display de il y a 2 ans, maintenant le prix il a fait x2 ou x3, et puis c'est dommage en plus parce que moi j'en avais plein mais je les ai ouverts ou je les ai revendus, j'aurais pas dû. Bon, donc l'idée c'est de te faire un petit stock. Alors après, encore une fois, en fonction de tes moyens, et si t'as pas des moyens qui sont très importants, peut-être ouvrir un petit peu moins, au lieu d'acheter par exemple 3 box et puis d'en ouvrir 2, ou voilà, ou peut-être ne plus faire d'ouverture, mais te faire plaisir en achetant les cartes à l'unité. Ça va te coûter beaucoup moins cher, tu vas pouvoir continuer ta collection, et puis tu t'achètes les cartes à l'unité de l'édition qui t'intéresse. On va prendre S9, tu t'achètes les cartes de S9 qui te plaît, tu t'achètes une box, seulement une box scellée, que tu touches pas, et puis à partir de là, tu vas pouvoir commencer à acheter plus, parce que ce sera financé par la box de S9 que tu as acheté aujourd'hui, et puis petit à petit, tu vas être de plus en plus confort. Merci d'avoir regardé cette vidéo. S'il te plaît, dis-moi ce que tu en as pensé dans les commentaires. On a parlé beaucoup de stratégie, beaucoup d'argent. Bien sûr, le plaisir reste important, mais il faut pas oublier que le plaisir, ça va te coûter, et c'est peut-être bien de temps en temps d'équilibrer un petit peu entre financement et plaisir, et de pas être constamment dans le plaisir immédiat, l'ouverture, et le fait d'amasser et d'amasser. Merci pour tout, et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!